Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc dans ce point météo, je vais parler donc de à quoi s'attendre ces prochaines semaines et aussi de cet hiver. Va-t-il être tempétueux? Va-t-il être neigeux, froid? On ne sait pas trop. Alors moi qui est pas de base pas très spécialement fan des tendances météo, sachant que ça peut changer à tout moment, je vais quand même en faire parce que cet hiver, voilà, ça peut être toujours intéressant. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas sorti du coup de vidéo dessus. Il y a des ouragans qui sont remontés très au nord, euh, dans l'Atlantique Nord. Donc, ce qui est exceptionnel. Hein, faut reconnaître, c'est assez, c'est quand même vraiment rare. Hein. Là, par exemple, il y a l'ouragan Philippe, hein, qui risque de lui aussi. Ah bon, après c'est l'alerte, ça fait s'affaiblir. Ah, remarque, je ne sais pas trop. Mais ces prochaines semaines risquent d'être peut-être assez intéressantes. Donc là déjà pour les prochains jours, on risque d'avoir un peu plus frais, enfin plus frais. Déjà aujourd'hui, il fait pas très très chaud, mais il va faire plus frais que les derniers jours, mais ça reste toujours au-dessus des normales de saison. Hein. Pour un mois de septembre-octobre, ça reste exceptionnel. Ce qui est quand même, je trouve, assez triste hein, d'en arriver là. Honnêtement, c'est quand même assez... Enfin, exceptionnel, oui, mais en septembre d'avoir des valeurs supérieures à 22, 23, même 25 degrés, c'est quand même pas très normal, quoi. Hein, voilà. C'est sûr que là, il va faire encore assez doux hein, jusqu'au début octobre. Donc voilà. Donc alors, Oula, qu'est-ce que je fous, moi? Ce que je vais parler, c'est de la tempête qui arrive sur le Royaume-Uni. Car oui, il y a bel et bien une tempête qui arrive sur le Royaume-Uni. Voilà, qui est là. Enfin, non, elle est, elle est là, juste ici. Et possible tempête très intense hein, qui va toucher donc le Royaume-Uni et effleurer la Bretagne, la pointe du Finistère et la pointe de la Normandie. On attend quand même plus de 100. Après, Windy a toujours tendance à sous-estimer, donc on va plutôt regarder UKV. Enfin, UKV, enfin, je voulais dire... Oula, mais pourquoi ça me fait ça? Ça met les webcams. Ah, on va recharger le... Je relance Windy. Je sais. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ok, d'accord, c'est juste moi qui ai cliqué sur un mauvais truc. Donc voilà. On remarque quand même que c'est quand même du costaud. UKV voit quand même à certains endroits plus de 100 jusqu'à 150. C'est vrai que sur l'ensemble quand même du Royaume-Uni, c'est quand même assez costaud. Voilà. Ouais, hein, ça va souffler, hein, ça va souffler. Là, waouh, c'est quelque chose. Là, ouais, on risque d'avoir une tempête là-haut au Royaume-Uni. Ça risque d'être quand même assez intense. Hein, c'est à surveiller. Hein. Là, ça peut être même dangereux parce que là, ouais, ça va être là du côté de Dublin même, ça va être intense. Donc sur Icon, pareil. Hein, lui, Icon, il voit quand même à l'arrivée de la tempête. Si on regarde vraiment sur les endroits les plus exposés jusqu'à 136, même plus, après faut plutôt aller voir Arpège dans ce cas-là, parce que honnêtement, non, pas France, du coup je veux Europe. Après à moins qu'il y a Arpège Royaume-Uni. Il y a Arpège Royaume-Uni, yes. Voilà. Alors, hop, mercredi, je veux mercredi. Voilà, mercredi. Ouais, ça va être, quand vous voyez ça, ça fait assez peur quand même. Hein. Là, waouh, 130, enfin 110, 120, 130, même, ouais, peut-être localement 140 quoi. Ah, c'est costaud, c'est du costaud, c'est du costaud. Hein. Donc lui SMWF rapide, on va voir. Ah ouais, mais si du coup il met pas les trucs. Donc cette dépression quand même assez intense, surtout dû aussi au jet stream qui est présent, qui est orienté sur le Royaume-Uni, jet stream.
C'est que si on remarque bien que là, mercredi, il est quand même orienté sur le Royaume-Uni. Alors là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé, donc on va mettre Arpège Europe. Arpège Europe, et là on va mettre Jetstream. Et ouais, là c'est vrai que si on remarque que mercredi, les pubs, bah ouais, ça remonte vraiment sur le Royaume-Uni. Alors même si là le Jetstream a l'air d'avoir un peu changé, un chouïa changé, ouais. Après c'est des prévisions, mais c'est vrai que mercredi, voilà. Après ça risque quand même de toucher un petit peu la pointe bretonne, mais ouais, donc ouais, en plus il est assez fort, de plus de 200 km/h quand même, c'est pas mal. Donc ouais, là ça va impacter le Royaume-Uni, donc ouais, c'est quand même costaud, hein. Ouais, ça va bien même toucher le Royaume-Uni. Donc là, faut s'attendre à quand même des choses assez violentes. Donc là, on va regarder les pressions, parce que c'est quand même important quand on parle de tempête de pression géopotentielle. Ah ouais, on voit pas bien, mais elle va être creusée à 975 quand même. Elle va quand même être assez bien creusée à certains moments. C'est c'est quand même plutôt sympa. Et mais les pubs, ça me saoule. C'est quand même plutôt sympa là. Là honnêtement, il y aura quand même, enfin, ouais, 975 quand même. Ça va être du costaud. Et puis lui, il voit quoi? Ouais, 975 aussi. Donc, comme tempête Patricia, je crois pas que c'était autant. Ah si, peut-être, je sais pas. Mais là, ça va être quand même une tempête qui a à surveiller parce que elle risque d'être plutôt violente, hein, sur le Royaume-Uni. Alors après, sur la France, il y a très peu de chances que ça impacte la France, hein. Ça me paraît pas possible. C'est pas possible, ça, les pubs. Elles reviennent tout le temps. C'est chiant. Donc, précipitation sur arpège. Donc, on va regarder du coup les précipes. Ouais, voilà, mercredi. Waouh. Il n'y a pas SimSat, il n'y a pas une simulation de satellite. Il n'y a pas de SimSat ici. Ah, je vois que WRF en a peut-être un. Non, il n'en a pas. Bon, d'ailleurs, ça nous permet de voir sur WRF les différentes pressions, précipitations, pression. Hop. Ouais, 975, 976. Par contre, WRF, la voit vraiment passer beaucoup plus au nord que prévu, hein. Là carrément, c'est beaucoup, c'est incroyable. Bon, là, on voit vraiment le système anticyclonique qui est sur nous. Mais là, autrement, ouais, on voit vraiment. Après, faut se dire, avec le système anticyclonique qu'on a, ça m'étonne pas beaucoup, quoi. Ça m'étonne pas, hein. Mais c'est vrai que, ouais, là, il est complètement différent que les autres, quoi. Ah ouais. Oh, ah oui, le vent, ça rigole pas là, hein. Ça ne rigole pas. Ah, ça va être du costaud, hein. Ça va être vraiment du costaud. Donc voilà, bon, nous, la France, par contre, pas impacté, mais ce que je veux dire, c'est que là, on va parler du coup des prévisions justement sur les prochains mois avec Copernicus. Donc là, on remarque on peut remarquer les anomalies donc de pression. Donc on risque d'avoir quand même euh, pas mal de systèmes dépressionnaires, à l'ouest, nord-ouest, enfin sur l'ouest de la France. Donc ce qui pourrait dire en sorte qu'on aurait une activité dépressionnaire quand même assez élevée, mais pas spécialement un hiver très froid et neigeux, mais ça pourrait être sympa. Donc on risque d'avoir quand même un hiver potentiellement tempétueux, et moi qui est vraiment un fou de tempête, hein, c'est clairement mon phénomène météo préféré. Bah, je suis content et j'espère, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'on voit, il y a plutôt les facteurs qui sont présents sur un hiver tempétueux. Alors, non, je me trompe à chaque fois. Ensemble moyenne, là, octobre, voilà.
Alors lui, il voit moins, il voit beaucoup plus. Alors moi, j'étais sur plutôt lui. Voilà. Et puis sur novembre, pareil, novembre, c'est la même chose. Décembre, c'est encore plus creusé, mais plutôt du côté du Royaume-Uni. Donc on serait pas trop concerné. Et puis après, ça serait plutôt sur le sud-est. Enfin ouais. Et puis après février, par contre, ça reprendrait en masse. Hein. Ah oui. Donc on aurait plutôt une activité dépressionnaire et potentiellement tempétueuse d'octobre, novembre, décembre pas trop et février ça reviendrait. Décembre, janvier pas trop. Donc ouais, c'est possible qu'on ait pas mal de tempêtes cette année. Après je dis ça, s'il y a quand même beaucoup de facteurs pris en compte, on sait pas le jet comment il va être, on sait pas l'activité du vortex stratosphérique, même si le vortex stratosphérique risque d'être quand même plutôt assez sympa. Et puis le jet stream, on sait pas hein, comment il va être parce que c'est souvent ça qui, c'est le jet qui influe beaucoup sur l'activité tempétueuse. Donc non, lui je veux pas de lui. Je vais prendre souvent GMA est pas mal. Ah non, oui, GMA est pas mal souvent. J'utilise GMA donc. Ouais, il voit plutôt au sud-ouest. Ah par contre novembre, il voit vraiment une activité dépressionnaire plutôt costaud. Hein. Décembre, c'est vraiment intense, mais bon après ça c'est logique, c'est surtout au nord. Après ça c'est. Ah, par contre janvier anticyclonique. Alors là, waouh, un système vraiment anticyclonique. Et février, ça revient. Par contre, ils ont l'air d'être d'accord sur le fait que le mois de février sera dépressionnaire. DWD, je n'ai pas regardé, il me semble. Enfin, je crois que si, peut-être. Il me semble que si. On voit bien le phénomène El Niño, hein. C'est impressionnant. Oula, lui, il a l'air d'être assez. Ah oui, ah oui, là pour être dépressionnaire, ça va être dépressionnaire le mois d'octobre pour lui. Hein. Ah oui, sur la partie nord, là, mois de novembre aussi, mois de décembre aussi. Alors lui, il voit clairement un hiver très dépressionnaire. Et du coup, assez humide. Hein. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, alors MSLP, bah lui là, ah lui il va voir que ça va être bien dépressionnaire et ça risque d'être assez tempétueux d'après lui. Enfin tempétueux encore une fois, il y a plein d'autres facteurs, mais du coup ça aide, bah bien sûr s'il y a des dépressions, il y a des chances de tempête quoi. Donc ouais c'est plutôt sympa. Je sais plus du tout comment on voit le vortex stratosphérique. Mhm. Je crois que c'est ça, non? Oh, je sais plus du tout. Oh là là. Euh... Il me semble que c'est par exemple ça. Donc lui, voilà, le vent. Alors c'est pas ce qui est en blanc. C'est que ce qui est en blanc, ça peut paraître impressionnant, mais non, justement, c'est pas ce qui est en blanc, c'est plutôt ce qui est en bleu qui est au milieu. Du coup là, on remarque quand même qu'il est assez, il se renforce de plus en plus. Là, il démarre d'aujourd'hui, et plus en plus il avance, plus en plus il est fort. Donc d'ici le mois d'octobre, il commencera à avoir une petite influence, par exemple sur le jet stream. Alors lui, le jet stream, voilà, il le voit. Par contre, pour lui, le jet stream au mois d'octobre, début octobre, clairement, on risque d'avoir aucune tempête. Hein. Là, lui, il le voit vraiment au nord. Hein. Par contre, là, si on regarde bien le 26 septembre, donc dans deux, ouais, ah oui, mais non, mais justement, c'est quand, ouais, non, après ça remonte plus au nord. Mais c'est vrai que, ouais, le vortex stratosphérique est à surveiller aussi. Donc on risque d'avoir potentiellement un hiver qui risque d'être plus intéressant au niveau de l'activité tempétueuse que l'hiver dernier. Parce que honnêtement, l'hiver dernier, on se l'accorde, il était pourri. Mais c'est que là, en plus, bon, si on épargne les tempêtes en France, enfin, il y a quand même là la tempête qui arrive euh, au Royaume-Uni. Donc ouais, ça risque d'être assez sympa. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Et puis bah, je vais vous dire au revoir et merci de votre attention sur la vidéo. Merci.